Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo recette. Vous m'avez énormément demandé sur Instagram toutes mes recettes de petit déjeuner que j'aimais trop faire, donc c'est hyper facile et surtout c'est sain, c'est diète quoi, enfin celle-ci, vous avez compris. Je vous laisse avec la première recette qui est celle des bowl cakes, donc c'est celle que je fais le plus souvent, limite tous les matins. Alors pour cette recette vous aurez besoin d'une demi-banane, d'un œuf, de flocons d'avoine, moi je les achète en vrac chez Monoprix, de peanut butter, celui-ci vient de chez Nu3, je l'adore, sirop d'agave, myrtille pour le topping mais vous pouvez prendre ce que vous voulez et après moi je mesure tout à l'aide d'une balance. Pour cette recette c'est important de faire tout dans un bol et dans le même bol parce qu'en fait c'est ce qui va créer après l'aspect cake parce qu'on va démouler après le cake. Première étape, on écrase la banane, on la mélange avec un œuf, faut bien que ce soit homogène à la fin donc n'hésitez pas à bien mélanger. Une fois que c'est fait, je viens mettre 40 g de flocons d'avoine. Vous pouvez aussi mettre 40 g de farine ou même 50 g. Après, c'est à vous de jauger en fonction de votre faim ou voilà, de ce que vous préférez. Moi, j'aime bien les bowl cakes avec des flocons d'avoine, comme ça, pas mixé ni rien. On mélange bien. Je rajoute mon amour, le peanut butter, vraiment genre c'est une drogue, c'est plus possible. D'ailleurs là j'en ai plus, j'attends ma commande bulk. Celui-ci vient de chez Nu3 et du coup j'en mets à peu près 15 g, à vous de voir mais il faut pas en mettre trop. Je mets mon bol au micro-ondes pendant à peu près 2 minutes 10 et quand ça sort c'est tout cuit, c'est tout bon. Il reste plus qu'à retourner et ça fait un petit cake. Donc après dessus vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi ce que je fais c'est que je mets du sirop d'agave, donc environ une cuillère à soupe ou à café, je ne sais plus. Et après je mets des myrtilles, mais bien évidemment vous pouvez mettre ce que vous voulez comme topping, des baies de goji, du chocolat ou quoi. La deuxième recette que je vais vous montrer c'est celle des cookies. Donc pour cette recette vous aurez besoin de compote de pommes sans sucre ajouté, d'un œuf, de farine, d'épeautre pour moi, prenez la farine que vous voulez, de chocolat noir, de levure, de sirop d'agave et c'est tout. Première étape, on vient casser un œuf et le mettre dans un saladier. On rajoute ensuite la farine, donc à peu près 60 g, il me semble, oui c'est ça. Et puis on vient rajouter la compote sans sucre. Moi j'en ai mis 40 g. On vient bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. La pâte elle est assez ferme, enfin c'est pas quelque chose de liquide. Et après je rajoute aussi une cuillère à café de levure chimique. Je viens casser en morceaux de carrés de chocolat, donc c'est à peu près 20 g. Je les casse avec le dos d'un couteau, mais à chacun sa technique. Je rajoute tout ça à ma préparation et je remélange. Vous voyez c'est une texture assez élastique et c'est ça qu'il faut. Ensuite je forme mes cookies en sachant que ça gonfle un peu au four. Vraiment des cookies qui sont pas très sucrés, donc n'hésitez pas à mettre un chocolat par exemple un peu moins noir que le mien ou à rajouter du sirop d'agave dans la préparation. Il faut savoir aussi que c'est des cookies moelleux, c'est pas quelque chose de croustillant, voilà je voulais préciser. La troisième recette est celle du mug brioche, enfin je l'ai appelé comme ça, en gros c'est une sorte de petite brioche cuite au micro-ondes, donc hyper rapide. Au niveau des ingrédients il va vous falloir du lait végétal, moi j'ai pris du lait d'amande sans sucre, du peanut butter, de l'œuf, de la farine, d'épeautre toujours pour moi, du chocolat noir, de la levure et un mug. Donc pour commencer la recette on vient casser un œuf et ajouter 60 g de farine de notre choix et on vient mélanger tout ça. Une fois que c'est bien homogène, pâteux, on peut rajouter le lait dans la préparation, donc une cuillère à soupe, on mélange et vous allez voir que c'est une pâte super dure à mélanger, enfin ça fait vraiment aspect brioche, vous allez voir que faut être costaud et faut être patient. Je rajoute une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de peanut butter ou d'huile au choix. Moi j'ai préféré mettre ça. Je mélange bien et vous voyez c'est encore une texture assez élastique. Je mets ce que je veux dedans. Donc là j'ai mis des myrtilles, des pépites de chocolat noir et également un peu pour sucrer du sirop d'agave. Mais vous n'êtes pas obligé, maintenant c'est toujours meilleur. Je mets ça au micro-ondes environ 2 minutes et voilà ce que ça fait. Enfin, ça fait vraiment un truc énorme et ça a vraiment l'aspect d'une brioche. Enfin, moi j'étais bluffée. Je vous avoue que c'était la première fois que je le faisais et franchement c'était trop bon. Par contre, c'est mieux de le manger chaud.
La dernière recette et pas des moindres, ma préférée, les pancakes à la banane, je vous donne enfin le secret. Et en fait, c'est exactement la même préparation que pour le bowl cake, la toute première recette que je vous ai montrée. À quelques ingrédients près, en tout cas vous aurez besoin d'une banane, de lait, de farine au lieu des flocons d'avoine, du sirop d'agave pour le topping. Moi je rajoute de la fleur d'oranger mais c'est optionnel, moi je préfère avec. Du peanut butter pour le topping. Vous pouvez également mettre de la protéine si vous en avez, de la protéine en poudre. Moi j'en avais de la vegan là de chez Bulk. J'en ai pas mis cette fois-ci mais vous pouvez le faire pour avoir des pancakes protéinés. De la levure et du topping, donc bête goji, myrtille, ce que vous voulez. Je précise ici que j'avais doublé les doses parce que j'en faisais également pour ma famille, mais habituellement je divise en deux et ça me fait une dose pour une personne environ. En tout cas, vous écrasez votre banane avec les 2 œufs et vous rajoutez votre farine, donc 60 grammes. Vous rajoutez également une cuillère à café de levure. Vous mélangez bien et normalement vous allez avoir une texture parfaite en fait. Vraiment une texture de pâte à crêpes, de pâte à pancake. Je rajoute une cuillère à soupe de fleur d'oranger comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, là on est vraiment parfait. Vous huilez votre poêle, j'avais mis de l'huile d'olive moi parce que j'avais que ça chez moi, mais n'hésitez pas à mettre par exemple de l'huile de coco. Vous me faites des beaux petits pancakes en sachant que ça va gonfler si vous avez mis de la levure, et même si vous en avez pas mis, ça prend toujours, enfin ça grossit de manière générale. Et là ils étaient trop beaux, j'étais trop contente. Voilà, la levure c'est assez optionnel, mais sachez que du coup si vous mettez la levure ils seront un peu plus fluffy. Là j'avais rajouté un peu de lait parce que je trouvais que ma texture était un peu trop épaisse. Après c'est à vous de voir, j'avais envie qu'elle soit un peu plus liquide. Au niveau de la cuisson, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, ça va faire des petites bulles au bout d'un moment. Et en fait, ce sera le signal pour les retourner. Et une fois que ce sera retourné, vous surveillez et normalement, c'est bon. En tout cas, là, ils étaient parfaitement cuits. Ils étaient vraiment super bons cette fois-ci. Au niveau du topping, comme je vous ai montré tout à l'heure, je mets un peu de beurre de cacahuète. Un petit peu beaucoup, j'avoue. J'en ai rajouté après. Du sirop d'agave pour sucrer si vous en ressentez le besoin. Et puis, j'avais mis également des myrtilles. Mais comme je vous dis, vous mettez ce que vous voulez. One, two, three, jump!